Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la paix de Jésus, sa joie, et que vous avez la possibilité d'aller à la Sainte Messe, prendre son corps et son sang, y compris dans la semaine. Alléluia, merci Jésus pour ton corps et ton sang. Alors, pensée et jugement. Je fais cette vidéo car elle m'a été demandée et je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que des pensées de jugement sont un jugement? C'est compliqué, mais en fait, nous sommes tous avec des pensées de toutes sortes, et je pense que c'est une bonne question. Quand nous voyons des situations X ou Y, nous avons notre idée sur toute chose, et parfois nous pouvons avoir des pensées de dire, voilà, cette personne, il lui arrive ça, eh ben, elle aurait dû réagir autrement, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça, elle aurait dû faire ça. Nous pouvons être habités par des pensées d'évaluation de ce que la personne aurait dû faire, pour ne pas se mettre dans de beaux draps, comme on dit. Parce que il se peut que nous soyons une personne qui a traversé de nombreuses épreuves, de nombreuses difficultés, et que nous les avons dépassées, ces situations. Et dans nos pensées, nous ressentons de nous-mêmes une certaine forme de jugement qui nous pèse et qui nous attriste, car Jésus, oui, Jésus, tu nous as mis en garde contre le jugement, en nous disant, et c'est ta parole, que nous serons jugés à la mesure dont nous jugeons les autres. Donc, gardez-vous de juger, nous a dit Jésus. Alors, est-ce que la pensée est déjà le péché? Le péché, c'est l'erreur. Eh bien, il faut quand même pas déconner. C'est-à-dire, la pensée n'est pas un péché. Il faut se rassurer un petit peu là-dessus. La pensée n'est pas le péché. Bien sûr qu'une pensée que nous entretenons et qui pourra logiquement passer à l'action va devenir un péché. Elle peut être le foyer du péché et la mise en action du péché. Mais nous ne sommes pas pécheurs, nous ne péchons pas concrètement. Le péché, c'est un acte, c'est une erreur, c'est une mauvaise action, Voilà, c'est une action. C'est pas dans notre tête, parce que si pécher par nos pensées était un péché, si nos mauvaises pensées étaient un péché, eh bien, on passerait nos jours entiers, toute l'année, à nous confesser. Donc, il faut se détendre, prier, bien sûr, prier la nuit, le jour, supplier Jésus de nous aider à sortir de ce jugement, peut-être s'interroger du pourquoi nous jugeons dans nos pensées,
et méditer la parole de Jésus quand tu nous dis, Jésus bien-aimé, que ce qui est sale, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche de l'homme, ce qui est sale, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Vous mangez quelque chose de sale, ça va vous déranger la digestion, vous allez avoir une bonne diarrhée et ça va sortir. Par contre, sortir de sa bouche des insultes, du mépris, du jugement, c'est ça la véritable saleté. Car ça vient de notre cœur qui a un problème. Voilà. Si nous avons à sortir des choses mauvaises, des paroles mauvaises, c'est que notre cœur a un souci. Et bien sûr, l'unique médecin, il faut l'appeler, il faut t'appeler Jésus, car tu es le seul médecin pour guérir notre cœur, afin que de notre bouche sortent de belles choses. Donc vous voyez, pensée, action. Si ça reste dans le domaine de la pensée, on se calme. Détendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller à nos pensées justement de jugement. Ne nous laissons pas aller. Mais allons pas trop fort dans la répression, car la répression de nos pensées est très complexe. Et des fois, elle nous entraîne dans des situations encore pires. Donc, il ne s'agit pas je ne vais pas ouvrir un manuel de la pensée positive, tout ça c'est du baratin, hein, c'est du cinéma pour vous prendre des sous. La pensée positive, ça vaut rien. Ce qu'il faut donner à Jésus, c'est justement ses pensées. Nous croyons, nous sommes baptisés catholiques, nous avons reçu les 3 dons de l'Esprit Saint à notre Saint Baptême, qui sont la foi, qui veut dire confiance, l'espérance et la charité. Donc là, directement, nous sommes sur le 3e don de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre Saint Baptême catholique, c'est la charité. Si dans notre tête, nous avons des pensées qui ne sont pas charitables, ce qui ne veut pas dire neuneux, j'insiste à chaque fois là-dessus, on n'est pas des neuneux quand nous avons aussi un cerveau pour discerner l'escroquerie. Hein. Il y a des escrocs sur la terre, il y a des menteurs, des voleurs, des assassins, etc. C'est pas le monde des bisounours. La charité est toujours avec sa belle amie qui est la vérité. Donc, restons toujours dans ce couple charité-vérité. Alors, si nous avons un manque de charité dans notre tête, eh bien, demandons, déposons à Jésus, Jésus, je t'offre mes pensées de jugement, elles m'étouffent, au secours Jésus, et à notre Père, dis je vous salue Marie, et confiance, nous avons la vertu de la foi, le don de la foi, et Jésus, nous sommes certains que Jésus, tu vas nous libérer nos pensées qui seront habitées par des pensées qui sont constructives et qui vont dans le bon sens. On peut utiliser après des techniques qui n'est pas une technique en soi, qui est tout simplement la mise en pratique, ce que Jésus nous a demandé. Quand nous avons ces pensées, hop, à notre Père, dis je vous salue Marie, pour confier la personne que nous jugeons. Ainsi, notre énergie de jugement va être transformée en prière, et la prière portera du fruit, puisque nous savons qu'aucune prière ne reste sans réponse. Donc ne nous laissons pas étouffer par des vilaines pensées, on va dire. N'allons pas dans des manuels de pensée positive et toutes ces conneries-là. Restons dans la foi à notre Père, dis je vous salue Marie, et la confiance que Jésus ressuscite à mort, il peut donc certainement s'occuper de nos pensées, c'est sans aucun doute. Voilà. Donc Jésus chasse aussi les démons, les esprits mauvais qui nous suggèrent
parce qu'il peut y avoir aussi, sans parler d'une possession, commencez pas à partir en cacahuète, hein, mais vous savez que l'ennemi des âmes est sans cesse en train de nous faire de mauvaises suggestions pour nous entraîner à notre perte. Il nous suggère du mal, en flot plus ou moins continu, selon sa virulence et selon si notre armure est bien vérifiée ou pas. Si nous prions, c'est sûr que si on prie jamais, ça va être compliqué. Et puis il y a aussi des gens qui prient jamais et qui ont de belles pensées, donc il ne faut pas non plus être mathématique, mais ils ont peut-être aussi de belles actions qui sont des prières. Donc ne jugeons pas. Voilà, ne jugeons pas ceux qui prient pas. Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes. Donc Jésus, merci de nous aider, nous pauvres pécheurs qui avons justement ces pensées qui nous assaillent et nous savons que nous pouvons te les offrir car tu en feras des fruits qui te glorifient, Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, bien-aimé Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le vivant, le ressuscité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, parce que sans toi nous ne pouvons rien, toi tu peux tout et tu portes tout. Je te confie aussi leur entourage selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.